JDC en toile de fond, beaucoup d'actualités nationales et surtout internationales avec les confrères, notamment du Parisien, du Figaro, Le Monde, Libération et La Croix. Certainement, vous saurez pourquoi. On fera également un arrêt du côté du journal bilingue national Cameroun Tribune avec un effet de mode et aussi on marquera également un arrêt avec encore les confrères de l'Hexagone, notamment avec Téléstar. Et vous comprenez certainement pourquoi ici un coup de gueule. Et bien évidemment, on fera le tour du continent africain. C'est justement cette revue s'ouvre avec le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture qui titre Angèle Kosinda, une miss chez le ministre. C'est d'ailleurs la plume d'Aïssa Tungampoum qui nous fait comprendre que l'ambassadrice du Cameroun au dernier concours Miss Univers a été reçue lundi dernier par le ministre Bidounkpat après sa participation à ce concours prestigieux. Toute coquette dans son ensemble pantalon, agrémenté de couleurs chatoyantes, Angèle Kosinda, la reine de beauté sortie tout droit de Floride aux États-Unis, a été reçue en vedette lundi par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidounkpat. Vous pouvez d'ailleurs voir là cette image-là qui correspond à cette description et ce jeu de mots qu'a voulu faire notre concert. On rappelle également que beaucoup se sont prononcés sur sa toute première participation. Le pays s'est démarqué grâce à son costume national et aussi Angèle a occupé la 3e place du podium au concours du plus beau costume grâce à sa tenue de pièces à l'effigie du lion indomptable confectionné par le designer philippin Kennedy Joy Gasper, dont Jolie nous avait présenté alors dans une revue. On reste toujours dans ce même article. Eh bien, j'ai pris cet extrait que je vais lire pour vous. Ce sont les propos de Ingrid Solandamougou qui s'est réjouie de l'accompagnement sans faille du ministère des Arts et de la Culture. Elle a dit compter sur ce département ministériel pour toutes les participations des reines de beauté camerounaises aux différentes compétitions nationales et internationales. Et sur ces propos, elle dit « Nous vous disons merci pour tout cet accompagnement et pour le fait d'avoir toujours une oreille attentive en ce qui concerne le pôle des concours de beauté. Je compte sur Angèle pour manager les autres Miss qui iront nous représenter dans cette compétition à l'avenir, notamment Miss Cameroun qui doit également participer à Miss Monde au mois de décembre. Je veux bien que vous retenez cette information et aussi le rôle qu'a joué la présidente du Comica, Ingrid Solange Amougou, alors que certains se posaient la question alors de savoir que faisait le Comica. Sachez qu'elle est à la tête du pôle art, concours et beauté et pionne très bien ses idées. C'est à retrouver dans les colonnes du journal Cameroun Tribune que nous n'allons pas quitter. Nous allons toujours rester avec cette prouesse film ethnographique. Un Camerounais primé à Moscou, c'est du côté de la Russie. Joël Aman qui signe cet article nous fait comprendre que le concours Mediating Camera organisé par l'Omuznovo Moscow State University Institute of Ethnology and Anthropology of the Russia Academy of Science tous les 2 ans a rendu sa copie le 16 mai dernier à Moscou. Et pour cette 9e édition, c'est le Camerounais Roby Loyo, doctorant en anthropologie, qui a visuel à l'université de Marois, par ailleurs conseiller de jeunesse et d'animation diplômé à l'INJS et le vainqueur. Félicitations à lui. On nous fait comprendre que le film intitulé Chua Chua, stratégie de suivi de Roby Loyo, doctorant en cette institution et lauréat de ce concours. On comprend qu'il a été organisé du côté également de la Russie. Et si on va un peu plus loin, dans un autre paragraphe qui est dédié, vous allez également voir l'image de celui-là qui est d'ailleurs le lauréat, puisque vous le savez, il n'était pas évident de pouvoir l'avoir, mais aussi également d'avoir ce qu'il a pu nous dire à propos. Et il nous fait alors comprendre dans sa sortie, le film est important, c'est la reconnaissance scientifique. Il faut savoir ici que Roby, anthropologue visuel, vous venez de remporter une récompense internationale pour votre travail. Que pouvez-vous nous dire sur les enjeux de cette compétition? C'est ces interrogations qu'il a eu à voir, notamment du côté du journal de Cameroun Tribune. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article et surtout à découvrir ce visage. J'aime bien ces propos. Le plus important, c'est la reconnaissance scientifique et surtout, il faut le savoir, je suis à ma 3e expérience. Ça veut dire il a compéti une première fois, il a compéti une 2e fois et la 3e fois est la bonne. C'est à retrouver dans les colonnes du journal de la route de l'aéroport qu'on va quitter pour filer, notamment dans le webzine Cameroun Web qui titre dans sa page que vu Covid Gate, Evengemo lamine proprement le régime BIA. Le Maître Evengemo condamne cette kleptocratie, ce sont ces mots, entendus ici, forme de pouvoir basée sur la corruption qui caractérise le régime en question. C'est d'ailleurs à travers un live sur sa page Facebook qu'il a eu à faire cette sortie. Selon lui, ce sont les propos de Hervé qui ont été relayés par les confrères de Cameroun Web. Le ministère de la Culture est réduit à une coquille vide qui ne sert pas aux artistes. Il demande à ce que justice soit faite sur les coupables et qu'ils soient traduits en justice. Ces milliards que Hervé a vu défiler ont fait à ce qu'il puisse faire cette sortie. Il s'est exprimé avec colère. L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.cameroun Web que nous allons quitter pour poursuivre toujours, notamment pour refermer cette
actualité, notamment au niveau du Cameroun, puisqu'on va ouvrir avec la brèche de l'international, mais c'est avec ce qui vous attend dès la semaine prochaine. Je vous mets déjà un peu de la salive dans la bouche. Il s'agit ici de la sortie de Nyanga, c'est d'ailleurs la 178e édition, Francis Ngannou, le parcours du combattant, avec certainement, vous aurez également des interviews et des women's stories. Et puisqu'on en parlait alors de celui-là qui trône aujourd'hui sur le toit du monde grâce à sa ceinture, c'est d'ailleurs grâce à lui que nous allons ouvrir cette phase dédiée à la revue de presse culturelle internationale. Et puis, c'est avec les confrères de La Croix, Le Figaro, Le Monde, Libération. Et si on va un peu plus loin, j'ai un peu pris pour vous quelques titres qui sont un peu plus importants. Il s'agit ici du musée Laurence Descartes, reine de Louvre. C'est ce que nos confrères de Libération nous font comprendre. Ou encore Le Monde qui titre Laurence Descartes nominée à la tête du Louvre. Et ceux du Figaro, Laurence à la tête du Louvre. C'est ce qu'il faut comprendre un peu plus bas. Et le même journal nous parle alors de ces festivals littéraires. Et si on va un peu plus loin dans les mêmes articles, c'est pour vous présenter cette dame, Laurence Descartes, une femme d'autorité à la tête de Louvre, présidente du musée d'Orsay depuis 4 ans. Laurence Descartes, spécialiste de la peinture du 19e siècle, entend miser sur la jeunesse et des propositions en prise avec les jeux de la société. On titré nos confrères La Croix et plus loin, il y a aussi également Libération avec la nouvelle présidente Laurence Descartes qui veut conjuguer le Louvre au présent. Et puis plus bas, vous avez également ceux du quotidien Le Parisien qui ont également donné leur point de vue à propos qu'on va quitter pour parler d'autre chose. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais la prochaine information qui arrive, et c'est une information qui me sied parfaitement, c'est d'ailleurs pourquoi je vous la propose, puisque j'ai eu à grandir avec. C'est d'ailleurs, si on vous disait Astérix et Obélix, vous le savez, l'auteur est décédé il y a pratiquement 1 an, donc au jour d'aujourd'hui, oui, je crois que l'image va venir, voilà qui arrive, parce qu'avec les mouvements, il n'est pas très évident de le faire. Merci. Le Parisien qui a décidé de vous proposer Expo bande dessinée et surtout ce nom, ce visage, c'est lui qui était l'auteur, la portion anticrise. Et on peut aller plus loin, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à côté, mais c'est ce qui a commencé au niveau de ces expositions, des bandés, des séries. Astérix continue d'inspirer les nouveaux projets. La première rétrospective consacrée au dessinateur fameux gaulois Albert Zola, disparu en 2020, je le disais déjà, s'ouvre ce jeudi au musée Malio à Paris. Et plus de 60 ans, il ne nous avait pas tout dit par un ami. Si on va un peu plus loin dans le même article, vous allez reconnaître certainement un visage parmi les photos. Je crois que vous allez reconnaître ce visage parce qu'avant d'entrer dans ce studio, on nous en parlait déjà. Il s'agit ici de Brigitte Macron à l'exposition de Udeso Astérix. C'est un mythe français. La première dame a longuement exploré ce mercredi soir la grande rétrospective qui ont été proposées par nos confrères du Parisien. On reste toujours dans les colonnes du Parisien pour vous présenter alors cette proposition. Alors, je puis vous assurer que moi, ça m'a marqué. Ils nous font comprendre que le concert Test Indochine, avant de danser, il faut se faire dépister. 7500 candidats ont fait le test antigénique 3 jours avant le conseil expérimental prévu ce samedi à l'Accord d'Arena. Plus qu'un événement, il s'agit d'un essai clinique pour déterminer le protocole sanitaire le plus sûr. Et si on va un peu plus loin encore, Covid-19, le conseil test Indochine à l'Accord de l'Arena sera ouvert aux 18 et aux 45 ans. Citera alors nos confrères. Et c'est surtout ce nombre-là qui m'intéresse. Je crois que Paul va marquer un arrêt aujourd'hui puisqu'il est un personnel très averti de ce monde du secteur sanitaire. C'est 7500 candidats qui se sont dépistés pour pouvoir participer à ce concert, celui d'Indochine. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article, notamment dans les colonnes du journal Le Parisien, notamment dans sa page culture, loisirs et musique, qu'on va quitter pour retrouver d'autres actualités. Eh bien, il s'agit ici de Téléstar, en discutant avec les confrères, notamment le DP de ce magazine, c'est pour vous présenter cet homme, Olivier Mine, et surtout Fort Boyard. Pourquoi cet arrêt? Parce qu'il m'a fait comprendre que selon les statistiques, les téléspectateurs, le grand nombre de téléspectateurs de cette émission qui est diffusée sur France 2 est beaucoup plus du côté de l'Afrique francophone et également de l'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Cette année encore, le jeu culte de France 2 proposera des nouvelles épreuves spectaculaires de cet été. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article aussi, à découvrir ces nouveaux c'est cette nouvelle épreuve, qui seront présentées notamment dans ce magazine qu'on va quitter pour se rendre du côté du Sénégal. Et là-bas, c'est pour aller rejoindre une consoeur. Vous le savez, si ce nom, vous êtes un habitué de cette revue, certainement, vous allez reconnaître The Africa TV, qui nous fait toujours parvenir notamment les revues également de l'actualité. Il s'agit bien de Madame Adji, de Diamaka, qui occupe désormais le poste de directrice de rédaction au sein des Africa News, des Africa TV Adji. On rappelle également qu'elle a été présentatrice et c'était l'occasion pour nous de féliciter car c'est désormais
désormais avec elle qu'on va collaborer. Lorsqu'on parle de cette revue et qu'on vous dit elle est internationale, c'est parce qu'ils nous tiennent à cœur. On a tenu encore à féliciter cette nouvelle directrice de rédaction et beaucoup de courage à la promotrice de ce magazine. On va revenir au Cameroun avec notamment une image. J'aime bien cette image, c'est vrai que la dame porte ce nom, c'est un professeur Nga Mikala, la première femme directeur de l'ESTI, qui est cette école qui est chargée des sciences de l'information et de la communication. J'aurais voulu qu'on fasse un arrêt, puisqu'il y a en pleine émission, c'est où les tests sont sortis, c'est désormais le visage qu'il faudra retenir du côté de l'ESTI. Et on souhaite encore bon vent au professeur Boyomo. Laurent, merci pour tous ces cours. Désormais, c'est professeur Alice Nga Mikala qui va prédestiner du côté de l'ESTIC. On va fermer cette revue avec notamment cet ouvrage que je vous propose alors. L'auteur n'est d'autre que Jean-Paul Lévesque. La préface est rédigée par William Ferris. Pour ceux qui sont fans de lecture, certainement vous allez reconnaître. Il s'agit ici de l'histoire des Afro-Américains de 492 en 2016, de Christophe Colomb, de Barack Obama, une chronologie des musiques afro-américaines. Je puis vous assurer, c'est un régal visuel intéressant puisque la partie digitale, la version digitale était déjà disponible et il s'agit également ici d'avoir de la version physique. C'est 900 pages, rassurez-vous, et vous pouvez déjà passer en précommande. Il y a quand même tous les styles qui viennent. Là, on parle du blues, on parle du spiritual, du rap et aussi du rythme et blues, du soul. Et je peux vous assurer, à la page 450, il y a tout un paragraphe qui est dédié au Makossa, dédicace à Ashton. Je vous invite à lire. Ce sera avec le même plaisir que je vais vous retrouver demain pour une autre revue du JDC, naturellement avec les quotidiens internationaux, nationaux, régionaux, naturellement. Merci à vous, King Pierre Junior, pour cette...